Bien le bonjour, c'est l'heure du book haul. Installe-toi, je te montre tout ça. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo book haul, le dernier de l'année 2023, même si on est déjà mi-janvier. Le book haul du mois de décembre, quels sont les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Je vais vous montrer tout ça de ce pas. Alors il y avait quand même pas mal de petites choses, puisqu'il y a eu quelques petits cadeaux cœur love sur les copains et les copines, vraiment adorables. Donc merci infiniment. Il y en aura d'autres sur le mois de janvier, parce que j'en ai reçu un pour mon anniversaire, donc je vous montrerai ça le mois prochain, lors du book haul. Donc c'est pour ça qu'il n'y est pas dedans. Alors, on commence de suite par les numériques. C'est un service presse aux éditions Bookmark. C'est Agence White Thorn, le tome 1, Le prix de la vérité de Emma Grant. Je l'ai lu, je vous l'ai chroniqué. Donc n'hésitez pas à aller voir mon avis sur la chaîne. C'est l'une de mes dernières vidéos. Vous avez le livre sur la vignette, donc vous pouvez retrouver facilement mon avis. C'était une bonne lecture, j'ai hâte de poursuivre parce que l'univers m'a beaucoup plu et j'ai envie de voir où ces deux personnages vont nous mener et cette guerre de clans vampirique. Donc aussitôt arrivé dans la palle, aussitôt sorti. Ensuite, on va démarrer avec, on va continuer avec les services presse de chez Bookmark, puisque j'avais reçu mes deux derniers de la fin de l'année. Donc, l'ingrédient secret pour un Noël parfait de Valentine Stergan, une romance de Noël MM. On est ici avec Roméo et Léon. Ils vont vous faire passer les fêtes de Noël avec eux. C'est un enemies to lovers avec un jeune homme très solaire et un autre beaucoup plus grognon. N'hésitez pas à aller découvrir cette histoire. Là aussi, je vous ai fait le retour en vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la regarder pour savoir ce que j'en ai pensé. Mais ça a été une très très bonne lecture. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été plus qu'agréablement surprise. Donc je vous le conseille également. Ensuite, 7 de pique, le tome 2, Mensonge mortel de Cordelia Kingsbridge aux éditions Bookmark là aussi. Ici, on est dans du romantique suspense MM. Je l'ai terminé également. C'était ma première lecture, ma deuxième lecture après l'agence White Thorn. C'était ma deuxième lecture du mois de janvier. Donc là, je vais tourner dans les prochains jours là. Vous l'aurez, c'est la prochaine vidéo, un vlog où je vais vous parler de cette lecture, de ce que j'en ai pensé. C'est une saga que j'aime énormément, j'avais adoré le tome 1. Donc là, il faudra venir voir ce que j'en ai pensé de ce tome 2. Et il y aura une suite, bien évidemment, à paraître là aussi. J'adore le romantique suspense même. Pour ceux qui sont là, vous le savez, hein. Donc ensuite, je m'étais pris, alors ça a mis du temps à arriver, j'avais fait une commande pour les lectures communes de décembre, pour le challenge cocooning automnal et la lecture commune de Elle Booktubez-vous, ça a mis du temps à arriver. J'en ai profité pour me prendre le tome 2 de Sanctify. C'est un manga plutôt fantastique, puisqu'on va parler d'exorcisme, on va parler de démons. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je l'ai lu à mon retour de la Icon, puisque je l'avais déjà repéré à sa sortie au mois de juillet. Je ne l'avais pas acheté, et donc à la Icon, j'avais craqué. Et donc, je me suis procuré le tome 2, à savoir que le tome 3 va paraître au mois de février. Donc là, je ne vais pas tarder à lire ce deuxième opus pour être raccord avec la sortie du troisième tome. J'ai vraiment, là aussi... Alors attention, un public très très averti. Hein, il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité. Voilà, c'est un peu dark, c'est très sombre. Et il y a des scènes qui sont assez violentes. Ensuite, pour la lecture commune du challenge cocooning automnal, on avait Comment survivre à Noël avec son ex... de Ludo de Bauer. Ludo, c'est la chaîne Prends un livre et détends-toi. C'était une sortie que j'attendais. J'avais envie de découvrir la plume de Ludo et je n'ai pas été déçue. C'est un premier roman qui est très sympa. Il a vraiment les codes de la romance de Noël. La plume de Ludo est très sympathique. Il y a de l'humour, bien évidemment. Je pense que c'est un peu fidèle aussi à sa personnalité, je pense. Donc voilà, c'était un bon moment de lecture. Je vous laisse aller voir là aussi mon avis. Je l'ai posté pendant les vlogmas du mois de décembre. Et c'est typiquement une romance de Noël. Si en janvier ou février, là, pendant l'hiver, vous avez encore envie de rester un petit peu dans ces romances de Noël, n'hésitez pas à découvrir celle de Ludo.
Ensuite, c'était la lecture commune de Elle Booktube et vous. Je suis très en retard parce qu'au mois de décembre, je n'ai pas eu le temps de la lire. C'est Le Royaume du Nord, le tome 3, La Reine Insoumise de Virginie Decamps. Ça clôture cette trilogie avec ces personnages-là, mais il y a un spin-off avec la sœur de Kovan, Oriana, qui est à paraître. Voilà, je vais terminer cette trilogie. Ça aurait dû être fait en décembre, ça ne l'a pas été. Donc là, dans le courant du mois de janvier, je vais rattraper ça. J'adore la couverture. C'est les semi-poches de chez Bookmark. Ils sont vraiment fabuleux. Je les trouve tout aussi beaux que les grands formats. Le prix est moindre, mais bien puisqu'on est avec un semi-poche. Et vraiment, j'aime beaucoup cette collection qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce romantaisie. C'est de la romantaisie MF. Vous allez découvrir Kovan et Eugénie dans un blizzard, dans du froid polaire, dans cet univers très sympa. C'est hyper abordable au niveau de la fantaisie. On est plus sur, même, ça ressemblerait plutôt à une monarchie avec un peu typiquement la romance historique. Donc ceux qui ont l'habitude de lire de la romance historique, n'hésitez pas à vous diriger vers cette trilogie qui est vraiment très agréable à lire. Et j'ai hâte de découvrir ce dernier opus. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai dû m'acheter pour faire les lectures communes. C'était plutôt... c'est arrivé... Ah, punaise! C'est arrivé tout début décembre. Et du coup, après, j'ai eu quelques petits cadeaux. Enfin, petits. Non, pas petits, parce qu'ils sont magnifiques. Donc, je vous ai fait l'ouverture unboxing des 3 colis que j'ai eus par Ness, Anaïs et Julie. J'en ai reçu un début janvier, c'est ce que je vous disais. Il y en a un autre que j'ai reçu de la part d'Alex, mais ça, je l'ouvrirai qu'en janvier. Enfin, je vous le montrerai à vous qu'en janvier, parce que il est arrivé en janvier. Donc, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein, excusez-moi, hein, on est raccord ici, hein, s'il vous plaît. Donc écoutez, j'ai reçu de magnifiques livres. Alors, celui de Ness, pour rappel, c'était Dreweed, le tome 1. Je l'ai déjà lu, puisque j'ai même le tome 2 dans ma pile à lire. C'est une lecture que je suis en train de faire actuellement. Donc, il y avait un petit doublon. Les choses se sont... on a papoté avec Ness. Là, comme je ne l'ai pas à l'heure actuelle, je vous le présenterai là aussi dans le courant du mois de janvier, quand Amazon m'aura livré le bouquin. Donc j'ai reçu également un colis de la part de Julie et un colis de la part d'Anaïs. Dans le colis de Julie, il y avait Yakuza de Vanessa de Gardin aux éditions Black Ink. C'était une parution que j'avais zioutée dans les sorties livresques, où je vous l'ai présentée. Regardez-moi cette sublime couverture, elle est vraiment magnifique. Donc ici, on va suivre non pas des motards, non, des Yakuza. Alors, vous suivez pas. Voilà, des Yakuza, on va suivre un lieutenant Yakuza qui va tomber sous le charme d'une jeune fille qui a vécu des choses abominables et qui va remettre en question un petit peu sa place au milieu des Yakuza, son investissement et puis le code des Yakuza. Il va remettre un peu tout ça, ça va être un peu en porte-à-faux. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. La couverture me plaît beaucoup. J'ai hâte, le roman est magnifique. Donc Julie, elle a tapé dans le mille. C'était une des sorties Black Ink que j'avais vraiment fortement zioté. Donc écoutez, je pense, j'aimerais me le faire dans le premier trimestre 2024. Affaire à suivre, vous serez les premiers informés. Dans le colis d'Anaïs, là aussi, elle a tapé dans le mille. À savoir que mes copines me connaissent bien quand même, hein. Ah, on va pas se mentir. Donc il y avait Aussi loin que l'horizon de Lily Haim. Et c'est de l'auto-édité. Je vais être ravie de retourner avec les écrits de Lily. Vous savez que j'aime beaucoup cette autrice. J'aime beaucoup sa plume. Ici, on va être avec un hacker qui essaie de retrouver son frère qui a disparu il y a des années. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je veux en savoir. La couverture est magnifique. On est avec un gars qui escalade l'Everest, je suppose. Genre d'Everest, une montagne, quoi. Avec son sac à dos. J'en sais pas plus. Écoutez, c'est à découvrir. C'était une sortie que j'avais repérée l'année dernière quand Lily... l'avait édité et j'ai hâte de découvrir ce roman et pareil, je vous en reparlerai là aussi. J'aimerais bien, si c'est possible, le mettre dans le premier trimestre 2024, mais ça aussi, c'est une affaire à suivre. Écoutez. Et donc du coup, j'ai un petit lutin qui m'a offert 2 bouquins parce que il faut savoir que les éditions Arrow, qui était une maison d'édition qui éditait de la romance LGBT, a fermé. Et fermé au 31 décembre 2023. Donc j'avais déjà acheté quelques romans à la Icône
lors de ma présence début novembre. Mais il y avait également la suite de Aphantasia de Rochelle Kirst, que je voulais prendre sur place, sauf que quand je suis allée voir Rochelle, forcément, il n'y en avait plus. Voilà, elle s'était fait dépouiller, c'était très bien, elle s'était fait dépouiller de tous ses bouquins. Et j'avais adoré le premier tome d'Aphantasia, et donc il me fallait le second. Mais on va dire les finances à Noël n'étaient pas non plus, et donc il y a un petit butin qui a exaucé mon vœu. Et donc, du coup, j'ai pu me commander sur Amazon avant la fermeture définitive Aphantasia, le tome 2, Le Roi des Ombres de Rochelle Kirst. Donc, du coup, je suis trop contente. Regardez-moi cette beauté. On est ici dans de la dark fantasy MM. On est vraiment dans un univers très gothique, très sombre, avec une plume magnifique. Rochelle a une plume, je pense que c'est le prénom qui veut ça, les belles plumes comme ça. Les Roro, elles sont trop fortes. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Je vais me délecter de revenir avec ces personnages, ce côté assez noir. On est dans un univers vampirique. Je vous le conseille. Alors, je vous le conseille. Non, je vous le conseille plus parce que forcément il n'y est plus. À savoir si Rochelle va lui donner une deuxième vie dans un avenir. Je n'en sais rien. Pour l'instant, c'était pas prévu. Donc écoute, elle va partir sur d'autres projets, ce que je comprends aussi. Mais c'était une des plumes découvertes de 2023 que je ne regrette pas et que je vais suivre avec grande attention. Et donc du coup, sur Amazon, j'allais pas prendre qu'un bouquin. Oui, j'allais pas filer 3 € pour les frais de port. Et donc quand vous dépassez les 35 €, vous avez le frais de port gratuit. Psychologiquement, mon cerveau, il fonctionnait comme ça. Il faisait un bug informatique. Donc j'étais obligée de prendre un second bouquin. La petite fille a un peu grincé des dents en se disant elle se fout de ma gueule ou quoi. Je lui ai expliqué, voilà. Donc, on a investi dans Zombie Boy de Morgane Hollgraf, qui était là aussi une des sorties Black Ink que je vous ai présentées dans les sorties livresques, que j'avais hâte de découvrir. Oui, on est ici dans de la romance contemporaine. De la romance contemporaine MM, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai bugué. Regardez-moi là aussi cette couverture. Bon, elle est tatou. Forever. Tattoo Forever. Oui, ouais, Tattoo Forever. Donc ici, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Je m'en fiche de toute façon. On est avec flirter avec le petit frère de sa femme. C'est mal. Oui, vous avez bien compris. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir cette histoire. On va frôler les limites. On va frôler l'interdit. Oh, j'adore. Je suis présente, donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Là, pareil, j'aimerais bien me le faire dans le premier trimestre 2023. Non, 2024, parce que sinon je suis très à la bourse si c'est en 2023. Donc écoutez, affaire à suivre là aussi. Donc voilà pour les cadeaux qui sont arrivés. Et comment vous dire que je suis trop joie d'avoir ces bouquins qui sont venus rejoindre ma pile à lire. Maintenant, il va falloir leur trouver un peu de temps pour les lire. Je voulais remercier encore une fois les copines pour leur attention, pour leur gentillesse, pour les colis qu'elles m'ont fait parvenir. Ça avait une touche encore plus spéciale à ce Noël. Encore plus, elles le savent. Je leur redis quand même. Je vous fais d'énormes bisous les filles. Vous êtes des amours. Et bien évidemment, comme on me le dit souvent, on est content d'être dans la vie les unes des autres. Hein. C'est toujours funky de les avoir quand vous avez les super copines. Voilà pour les arrivées du mois de décembre. Ça n'a pas fait baisser ma pile à lire, mais ça ne l'a pas fait augmenter. Moi, elle a fait un régime plutôt linéaire. J'ai commencé à 130, je finis à 130. Donc écoutez, il y avait une dizaine de livres pour ce mois de décembre. Certains, comme vous avez pu le voir, sont déjà lus quand même. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux book hauls. Ah, voilà. Est-ce que j'aurais été sage? Affaire à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur la vidéo, ça c'était pouce, sur la vidéo, à la partager, à venir papoter sur les réseaux, à venir nous rejoindre sur les Twitch pour papoter et pour lire. À très vite. Bisous câlins.